bonsoir à tous, c'est Stalout, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tier list accompagnée de Poulet. Salut, très bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les personnages de Menace 5, donc dans la continuité de la vidéo précédente, logiquement sur les Menaces 4, qui vous a encore beaucoup plu et qui a suscité de vives réactions sur certains personnages. Donc on est de retour pour vous troller et quand même essayer d'apporter des points de vue sérieux et intéressants sur les personnages de Menace 5 aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait noter? Bah, que déjà, il y a des personnages qui vont être là-dedans, qui ont été dans la tier list précédente, mais pour la raison qu'ils portent des pierres d'infinité, ce qui augmente leur niveau de menace. Donc à savoir Black Swan, Corvus Glaive, Loki et Ronan. Pour ceux qui en ont plusieurs de possibles, donc je crois que ça concerne que Loki et Corvus. Donc Loki qui peut avoir la pierre de la Space, la pierre de la Mind, si je me trompe pas. Ouais. Et Corvus qui peut avoir la Time ou la Reality, je pense qu'on va noter en considérant la meilleure, parce que dans les deux cas, il y en a une qui est jouée plus souvent que l'autre. Donc on notera la meilleure et on donnera notre point de vue sur la deuxième option. Donc vraiment se fier à ce qu'on va dire plutôt qu'à la place qu'il y aura dans le classement. Puis sinon, rien de particulier. On est parti, mon kiki, pour le classement. En commençant du coup par un premier personnage sur lequel on va beaucoup rire parce que ça suscite déjà beaucoup de débats alors qu'on n'a pas parlé, donc attends, j'ai hâte de voir. C'est Amazing Spider-Man. Ouais, Qu'est-ce qu'on en pense? amazing. Écoute, moi c'est un personnage que j'aime beaucoup. La figurine n'est pas folle, malheureusement. Je suis un peu déçu de la figurine. C'est l'explosion qui est moche. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Et même la façon dont il est modélisé, enfin bref, ça c'est un autre sujet. Euh, pour moi, il rentre en B. Il a un leadership qui est très contraignant, surtout en début quand on commence à jouer. Il est assez difficile à mettre en place. Le slow, c'est pas forcément une condition qui est ultra facile à placer. Il a du bon placement avec le web swing, d'accord. Le witchy banner, bon, ça fait relancer un dé, c'est toujours cool. Mais à côté de ça, il contrôle pas vraiment. Il frappe. Il a pas de fiabilisateur de frappe. Il bouge en L, ça fait un bon grabeur d'objectif. C'est un très bon, en fait, c'est un très bon graveur d'objectifs et un très bon personnage de mouvement. En gros, C'est ça. il va bouger vraiment vite et être vraiment dur à tuer. En C'est gros, ça. son leadership est pas mauvais mais demande énormément de setup. Il est vraiment pas Mm. beaucoup joué. Et malheureusement, Bah, force est de constater que moi je trouve que c'est vraiment pas un mauvais personnage. Mais dans les affiliations dans lesquelles il se trouve, il est pas souvent joué quand même. En fait, il est très cher quand même. Pour Ouais. une pièce qui va aller chercher un objectif et essayer de survivre, bah, ça fait quand même mal d'investir 5 points sur un personnage comme ça. Alors qu'on peut Ah, prendre un Todd à 2 je suis points pas qui va avoir un forcément, rôle. je suis pas forcément d'accord parce qu'on verra qu'il y a surtout un personnage dans la liste qui remplit un petit peu ce rôle généralement et ça dérange moins. Donc non, c'est juste que pour moi il apporte pas assez du reste. Il est pas mauvais, hein. Attention, c'est pas ce qu'on Non, dit, il est pas mauvais. il est B, hein, mais je pense qu'il sera dans le milieu du B Oui. Mais en globalement. fait, c'est que du coup, il sera jamais splashé en dehors de l'affiliation Web Ça, il est Warrior. très rarement. Voilà. Et en Defenders, malheureusement, Defenders, c'est une faction qui n'existe pas vraiment. Même si moi j'adore les personnages qu'il y a dedans, hein, c'est une faction qui a des très bons personnages. On en reparlera hein, quand on parlera de Strange qui est plus tard dans la tier list, mais en Defenders, il n'est pas joué. Parce que déjà, Non, parce que entre le coup de Strange plus celui-là, on est déjà sur 10 points pour 2 personnages, c'est trop cher. voilà, trop cher, donc malheureusement, il est bon, mais donc vous pouvez le jouer, hein, c'est pas du tout un personnage C'est qui est ça, mauvais, mais dur à sortir. voilà, si on le fiabilise, il est très bon. Si on le fiabilise pas, il est correct. Quand on compare avec les autres personnages à 5 qu'on va faire, il pourrait quasiment descendre. En fait, je dis qu'il va être dans le milieu dans le B, du B, je pense qu'il sera plutôt dans le bas en fait. Parce Ouais, qu'il y en a fin B, beaucoup, oui, il y en a beaucoup je suis assez d'accord. il y en a beaucoup qui sont meilleurs que lui. Personnage suivant. Alors là, c'est le joueur gardien qui va devoir la défendre parce que moi je vais être très énervé contre Angela. Angela. Bon, si je te dis que c'est un A, je pense que tu seras pas d'accord avec Non, moi. je suis pas d'accord. Voilà. Je suis pas d'accord. Soc de 50, mouvement de L, 4-4-4 en défense, pas de relance contre elle. En fait, alors Angela, pour moi, elle a le cul un peu entre deux chaises, si on passe l'expression. C'est que elle a la capacité en fait de tuer plein de petits bonhommes. Parce que c'est quand même une petite tueuse, hein, avec Mm. l'Angélique Assassin qui lui permet, une fois qu'elle a Daze ou KO un personnage, de faire un mouvement et de refaire une attaque. C'est quoi ce Spender Mais, alors? euh, C'est quoi ce mais Spender? voilà, et son Spender en fait est fait pour tuer des gros. Donc, c'est un petit peu. Elle est un peu entre les deux. C'est un très bon personnage, cela dit, attention, hein. Elle gagne 2 pouvoirs par tour, donc pour le coup, ça en fait vraiment une grabeuse d'objectifs pour se sécuriser. Elle a de la poursuite. Pour moi, c'est vraiment un personnage A. Elle lance des terrains de taille 4. Pour moi, c'est vraiment un personnage de taille. C'est vraiment un personnage A.
Bah, moi, c'est compliqué parce que j'ai jamais été impressionné par une Angela. Dans le sens où, bah, à chaque fois que j'ai affronté une Angela, bah, je l'ai juste one-shot 2 fois. Et bah, la Angela joue pas en fait. Et Ouais. alors en soi, ça peut arriver avec tous les personnages du jeu, mais moi, en fait, je suis conscient de sa qualité et je pense que je vais quand même la mettre en A parce que bah, moi, c'est vraiment le côté save grabber, personnage rapide qui tue les petits. En fait, je vois l'impact qu'elle peut avoir, donc je suis pas dans le déni. Mais moi, de mon expérience de Angela, pour l'avoir beaucoup affronté, pour moi, c'est un C, hein, parce que toutes les games que j'ai Ah fait oui, contre une Angela, c'était terrible, hein. En termes de 5, 5 points gâchés, c'était 5 points gâchés. je Donc, comprends. Après, elle brille énormément en A-Force ou en gardien avec des mm, relances. Peut-être un peu moins dans les autres affiliations. Alors, de temps en temps, on peut la voir justement à Web Warrior à la place de Amazing pour la relance sous Miles, en fait, avoir des tricks défensifs en plus. On pourrait moi, s'accorder sur un top. On pourrait s'accorder sur un top B si mais tu je veux. pense qu'on peut s'accorder sur un top B parce que tu vois, maintenant que j'y réfléchis, je pense qu'en gardien, malheureusement, en ce moment, eh ben, elle est pas très souvent pique. Elle est pique, mais c'est pas un top pick des gardiens. Non. Dis-moi si je me trompe. Et vu le prix de She-Hulk et la problématique de coût de personnage de la A-Force, je pense pas que ce soit un top pick A-Force aussi. Euh, Ça l'est moins. je Ça l'est moins pense, depuis qu'il y a autant de personnages. voilà, je pense que tu vois, c'est pas un mauvais personnage, mais le pick est pas si prio que ça. Donc non, pour moi, c'est A- ou B+, les deux me vont parce que c'est quand même un personnage qui a ses qualités. Mais un peu comme Spider-Man, pour se constater, en fait, c'est des personnages qu'on voit pas tant que ça. Donc, C'est vrai. à mon avis, il y a quand même une petite raison derrière ça. Je pense qu'on s'accorde sur un top B et on va essayer de pas trop la bouger du B par rapport à sa place, parce que pour moi, Je suis d'accord. elle est quand même forte. Et à la limite, on pourra peut-être la monter à la fin en A-. Alors, Personnage suivant, là, on va être d'accord pour un tiers, malheureusement, tristement mauvais. Pour Black Agar ouais, Boltagon, Black euh, Bolt. Black Bolt, qu'est-ce qu'on en pense malheureusement? C'est alors c'est compliqué en fait Black Bolt parce que du coup il a des attaques décentes, Hmm. hein, une attaque énergétique à portée 4 5D avec un pierce c'est ultra correct. Le Master Punch pour 4 à portée 3 qui se place à 1 et qui se de la taille 4 c'est fort. Mhm. Voilà. Bon il faut faire des dommages donc c'est peut-être un peu préjudiciable. Le pouvoir d'affilation est super. C'est un des meilleurs, ouais. Pour le coup transférer des pouvoirs aux copains c'est super fort. Il ajoute des dés en défense, il ajoute des dés en attaque, il a une relance. Bon, Euh, il a 5 points de vie sur la face LC, 9 sur la face Injured. C'est enfin, quand même un monstre, hein. Après, il a que 2 en mystique. Bon, c'est un petit peu fragile. Pour moi, c'est un B-. Euh, Euh, je Son pense pas. leadership le sauve. Son leadership le sauve. Je serais oui, je serais prêt à le mettre en B- pour le leadership. Force est de constater que le personnage sans leadership, c'est un C. Euh, Ah oui, ça on est d'accord. voilà. Ça, entièrement d'accord. Mais comme c'est le seul leader inhumain, Mm. aujourd'hui, si on veut jouer inhumain, on va le jouer. Il sera jamais splashé ailleurs. Ça, c'est sûr et certain. Sûr et certain. Donc vraiment, Euh, on le surnote un petit peu à cause de son leadership qui est vraiment très bon. Mais voilà, moi le personnage, j'ai vraiment un problème avec ce 2 en mystique que j'explique pas. Que ce soit en termes de fluff ou quoi, j'explique pas ce 2 mystique pour. Il devrait être au moins à 3, hein, je demande pas à la folie, mais au moins 3. Et mm, je pense que le personnage gagnerait à être au moins en 6-8 plutôt qu'en 5-9. Essayer un petit peu de rebalance ses PV en phase heal-C et en c'est phase vrai. blessée. Parce que en fait, ce problème de l'injured, c'est que certes, bah, il chope son Spender, le murmure, qui est probablement une des meilleures attaques du jeu, tu vois. Ouais, Mais, Blink 9D avec un stun et stagger quasi auto, ouais, c'est et très qui très throw fort. aussi, hein, donc c'est la violence, hein. Euh, Il me semble qu'il y a ouais. un throw sur le murmure, donc c'est terrible à Sur gérer. le non, pas sur le Whisper. Parle sur le Whisper? Mais bon, ça stun auto et ça stagger sur un wild. On est sur 9D avec une relance. Potentiellement, on peut la monter du coup en fait avec le focus power, on peut la monter à 12D. Bon, en termes de stats, ça se pose là pour un stun et stagger quasi Ouais, auto. ça pique. Mais le problème, c'est que voilà, quand il est injured, bah, pour les objectifs, pour les sécu, etc., c'est C'est dur. ça. C'est dur, et puis bah, ça reste que 9 PV. Si vous tombez contre un mec qui tape un peu en bleu ou quoi, bah, malheureusement, Black Bolt, bah, il est pas tanky, quoi. C'est une petite fenêtre. C'est ça. Donc, en plus, les Inhumains, ça a pris un coup dans la gueule depuis qu'ils ont enlevé merde, les zones Terrigène. terrigènes. Mm. C'était vraiment leur scénar, quoi, donc c'est dommage. Ouais. Mais, Je pense qu'un B- avec éventuellement un replacement en C, ça sera envisageable. non, par contre, le leadership est vachement bon, quoi. Le leadership est C'est le super seul cool truc qui à fait que 3. les Inhumains existent un minimum, c'est que ce leadership est vraiment excellent. Oui. Mais voilà. Mais je pense qu'il faut, pareil que pour Angela, mais en inversé, il sera tout en bas du B. Il faudra qu'on le garde tout en bas du B.
Alors là, par contre, c'est un autre débat. C'est pour toi, Et là. je vais en parler, c'est pour moi. C'est ma chérie. C'est- Donc Black Swan, avec la pierre du pouvoir, du coup, c'est la seule pierre qu'elle peut prendre pour monter à 5 de menace. Du coup, que j'ai beaucoup joué, si vous avez vu ma vidéo sur ma liste Hellfire, en Hellfire Club, que j'ai joué dans mon tournoi à Sainte, que j'ai un petit peu testé de mon côté en partie amicale en Black Order. Pour moi, Black Swan avec la Power Gem, c'est du S tier. C'est dans le bas du S tier, mais c'est du S tier. Ok, ok, Je ça sais me pas va. quel est ton avis de personne qui l'a affronté, pas forcément beaucoup joué, mais Ouais, pour moi, A, euh, elle montait en A, mais elle pourrait largement monter en S. Elle a quand même du contrôle, elle a quand même un push sur la strike, elle je a un throw trouve sur qu'elle a sur tout. le Everything's Die. Euh, en termes de dégâts, potentiellement, elle peut faire 4 attaques par tour en fait. Enfin, Oui. Moi, je trouve qu'elle donc a, c'est je l'adore, je trouve qu'elle a tout. mm, Elle a tout dans son kit et elle le c'est fait ça. tout bien avec une pierre de pouvoir. On En parle, fait, on, voilà, c'est ça. on parle de quelqu'un qui peut faire du throw, qui colle de l'incinéré sur la, qui peut throw et incinérer sur la même attaque, tout en C'est ça. faisant 2 attaques C'est ça. avec une charge, Elle a de la, elle a de la relance en fiabilisation de attaque. défense, fiabilisation d'attaque, Voilà, bon pool de PV, bonne stat line de défense. Le personnage est dingue. Moi, je trouve que il y a tout. Elle est c'est ça. vraiment. Des fois, on dit souvent qu'il y a des personnages qui font un peu tout, mais rien de bien. Elle est fait tout, mais tout très correctement. Euh, elle met une seule condition qu'elle incinérée, mais c'est une très bonne condition à mettre. Et en plus, ça lui permet elle-même de briller en faisant beaucoup plus de dégâts à l'adversaire. Moi, je trouve que. Enfin, moi, c'est un coup de cœur. Assez récent au final. Hein. Moi, je ne m'étais pas vraiment rendu compte de la chose jusqu'à ce que je la joue. Mais je trouve que c'est de la folie. Je En suis termes de d'accord. dégâts. Si en plus on arrive à mettre un petit fiabilisateur de relance à côté, ça devient une véritable tueuse. C'est ça. Avec de la régénération, moi, Hellfire, c'est ce qui me faisait triper. Hein. De la faire régénérer, gagner encore Oui, plus ah de bah pouvoir, oui. c'était la folie. Et avec le Everything Die, son attaque, son Spender, vous démontez des Hulk. Tous les personnages à 5 de la liste, quasiment, avec Black Swan, si vous les rencontrez, vous pouvez les monter en l'air. Ouais, ça va assez vite. Donc moi, gros coup de cœur. Bon, on enchaîne avec un coup de gueule, par contre. Ouais, on va enchaîner avec 2 coups de gueule, je pense. Après, toi, t'as une Cassandra Nova qui fait un nombre moyen de 7 touches par lancer de dés. Ça On y viendra après. va. Donc, d'abord, câble. Alors là, ça va être la Câble. tristesse. Ouais. Euh, ouais, Câble c'est dur. Câble c'est dur. Bah comme, enfin, moi je le mettrais en C. C'est comme câble, je suis d'accord. C'est comme Câble parce que le plasma rifle qui colle l'incinéré, c'est pas mauvais. Il a des bonnes stats de défense, hein, 3-3-4. Ça, bon, voilà. Effectivement, c'est pas super, mais 3-3-4, 6 et 7 points de vie. Il peut se rajouter des dés en défense. Euh, c'est pas mauvais. Bon, honnêtement, le Spender, je l'ai vu jouer une fois, ça a jamais rien fait. Je trouve qu'il a chier. Hein. Voilà, un à 2, j'en ai pas vraiment envie d'exposer. Il a un petit place à 2. Le leadership, bon, bah, le leadership, ouais, c'est pas le meilleur, mais bon, on verra que c'est pas le pire aujourd'hui. Voilà. Ouais. Une petite relance dans un tour, c'est toujours ça de prix pour faire le petit PV qui manque. Immunité au poison, bon, après, soc de 50, mouvement de S. C'est pas un mauvais personnage, mais Non, moi je trouve qu'il a trop de. Il y a un petit peu comme. Je sais plus pour quel. Pas peu que pour Angela, tu vois, il y a un problème de cohérence avec Cable. C'est qu'il a des compétences de support dans le kit, et à la fois des compétences pour lui-même, c'est ça. de faire de dégâts, etc. Et je trouve que les deux sont compliqués à concilier, et ça fait un personnage qui est pas facile à jouer. Déjà, En fait, avoir un c'est ça personnage à pour. 5 qui a pas Spender jouable, déjà, ça fait un peu chier, quoi, parce que quasiment tous les personnages qu'on a mis pour l'instant, les Spenders sont vraiment forts dans certaines conditions, pour pas dire tout le temps. Il y a que Angela qui est un peu particulière, mais pour les autres, les Spenders sont très bons, globalement. Et voilà, C'est rien ça. que Cable avec un Spender qui lui sert à rien, forcément, ça fait un peu triste. C'est ça. Alors après, enfin, le souci, c'est qu'on a tendance à sous-estimer un peu le Omega Level Threat, qui lui permet de Ça, lancer par du contre, décor, un peu comme c'est ce un qu'il peu la façon sauve. de Magneto. C'est la seule raison C'est pour laquelle il n'est pas des tiers, c'est que le c'est fait ça. de pouvoir payer par rapport à la taille que tu lances, c'est génial en termes d'économie de pouvoir. Et en soi, je l'avais déjà, moi, joué en Avengers une fois, parce qu'il a fini aux Avengers. Et en soi, je l'avais trouvé cool. Alors, il est toujours trop cher par rapport à ce qu'il apporte, surtout en Avengers Oui. où on peut jouer de la Witch, etc. Mais avoir le place à 2 pour un ou mettre des shields pour un, etc. à ses potes, c'était rigolo. Voilà. C'est Dans ses rigolo, autres affiliations, mais ça ira c'est pas pas la plus folie. loin, quoi. C'est pas la folie. C'est pas non plus. C'est pas la folie furieuse. Donc malheureusement, le petit câble, ouais, trop de problèmes. Voilà, non. Le kit pas assez complet.
trop d'ambivalence, Kit trop contre, compliqué à mettre en ouais, place. Quitte c'est ça, contradictoire. Trop c'est ça, contradictoire. exactement. Personnage suivant. Et là, en Bah, vrai, Cassandra, je pense qu'on va avoir un petit désaccord, parce que tu vas vouloir la mettre bas. Je pense que je la mets pas aussi bas que toi, eh sincèrement. ben, écoute, on va rester dans le C pour moi, hein. Moi, je suis pas d'accord. Je Je suis pas comprends. d'accord parce que pour moi, c'est un B. Ce sera dans le bas du B. Je la mets au-dessus de Black Bolt, mais en dessous de Amazing Amazing. Spider-Man. Mais pour moi, c'est pas un C. Parce que contrairement à Cap, je trouve qu'on peut utiliser tout son kit correctement. Et je trouve qu'elle a accès à des trucs intéressants. Après, Alors, c'est. oui, en effet, elle a un espèce de stealth Hmm. qui est plutôt pas mal, la télépathique clock, qui du coup bah, counter un petit peu, on va dire, ce qui enlève le stealth, Hmm. notamment, je pense, la carte, j'ai plus la carte en tête. Mark Fortress. Mark Fordes, merci. Elle peut éviter les collisions, pardon. Elle a la biokinésis, mais pour 3, elle colle le route slow. On a vu qu'aujourd'hui, Pyro, pour une menace 3, il le faisait pour 2. Ça reste bien. Bon, ça reste bien, mais c'est un peu dur à encaisser. Elle a la psychique distraction. Honnêtement, ça c'est gadget. C'est vraiment, si vous la placez, c'est cool. Bon, voilà. C'est gadget. Les attaques sont pas mauvaises, hein, attention. Hein. Psionic Bolt, on verra avec Jean Grey, c'est la même attaque. La Mind Possession est pas mal. Elle permet d'advance en fait le personnage de sa vitesse, donc ça permet d'avoir un petit peu de contrôle quand même. Elle a accès à le Exceptional Link parce que du coup elle est Healing Factor. Après 2, 3, 4, en statline pour une 5, ça fait léger quand même. Ouais, mais 7 PV, Healing Factor, hein, avec un Ouais, stealth. mais Tu vois, je suis d'accord qu'elle c'est pas la folie, hein, c'est pas ce que je dis. C'est juste que personnellement, je la trouve pas si nulle. non, Genre non, mais vraiment. après elle a accès à la carte, la mentale domination qui permet de cibler un adversaire, de le faire bouger, de faire une attaque par ce personnage sur un personnage ennemi en fait, donc ça fait un Je relais. pense qu'on va s'accorder sur un C+, pour la simple et bonne raison que dans les affiliations dans lesquelles elle est, malheureusement. En fait, elle est dans une affiliation de merde, on verra plus tard, mais elle est dans une affiliation de merde. Ah, Je en crois fait elle est qu'cabale et elle est sentinelle. Cabale, et en Cabale, personne ne joue Cassandra Nova, quoi. Probablement, Mais aujourd'hui en globalement. cabale, on va voir les 5 à la fin. Il y en a un nouveau qui vient d'arriver en plus là. Ouais, Honnêtement, on la jouera jamais. Ou alors vraiment dans des builds spécifiques, mais c'est trop compliqué à mettre en place. c'est ça. Donc, malheureusement pour elle, moi je la mets en C+. Le personnage en lui-même, moi je l'aime bien. Je le mettrais plus en B, si Mais ça va que moi, mais C+, parce que c'est vrai que on la voit pas en voilà, fait. On la encore voit une fois, pas, il y a une raison. on pourrait la bouger, éventuellement la remonter sur le B, c'est pas dramatique. Elle pourrait prendre la place de Black Bolt. Je suis d'accord. Personnage suivant, Voilà. qui, encore pour Ah, c'est moi, pour toi. là j'ai le Ah droit bah de oui. manger, mais il va y avoir un petit changement. Donc Corvus Glaive avec la pierre de réalité, parce que son autre option c'est la pierre du temps. La meilleure est évidemment la pierre de réalité. Oui. Donc c'est de ça qu'on va parler. Je pense qu'avec la perte du temps, on le met en B, un truc comme ça, B ou C, un truc du genre. Ouais, en fait, avec la pierre du temps, il va pas changer sa valeur de menace par rapport à la liste de 4. Mais avec la pierre de la réalité, il va clairement augmenter. Voilà. Alors, c'est là où va y avoir un débat, c'est que moi, je pense pas qu'il est encore S tier. Non, il Je est pas pense que S c'est tier. un top A, sans problème, mais c'est pas un S. Ça l'était, mais en fait, maintenant, je préfère Black Swan. Parce que la Ouais. différence, c'est que Black Swan est peut-être un peu moins létal que lui, mais Black Swan, école de l'incinéré. Et Mm. école de l'incinéré, elle a un throw, ce que Corvus Glaive n'a pas. Et C'est ça, elle elle a a du contrôle que Corvus n'a pas. c'est ça. Et ça aide quand même beaucoup à gagner des games, ce genre de contrôle. Euh, donc pour moi, c'est un top A à l'heure actuelle, Corvus. C'est plus. Alors c'est Je suis toujours, ouais. toujours attention, hein. Corvus et Proxima, ça reste toujours très fort. Le combo de pouvoir activer deux personnages de la suite, c'est vraiment excellent pour garder la priorité. C'est un Mm. personnage qui a encore tout à fait sa place, à mon avis. Les cartes sont très bien. Black Order, c'est dur à jouer en ce moment. Aussi, ce qui descend un petit peu Corvus, c'est que je pense que si First of the Black Order aurait été une bonne carte et un bon leadership, il aurait pu monter en S. La vérité, c'est Oui. que le leadership est flingué. Enfin, Il flingué, est... Bah, il est pas top. c'est pas tip top et ça vous prend un slot de cartes. En Black Order, vous avez des bonnes cartes, donc c'est un peu chiant. Euh, Mm. donc voilà, pour moi, c'est un A. Et, pour moi, Ouais, c'est sa place. je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est un A. Peut-être pas top A.
parce qu'il lui faut quand même beaucoup de pouvoir, mais s'il est chargé, ouais, par contre, s'il est chargé, il peut faire énormément de dégâts Ouais. entre le Death Blow, le Glaive's Edge. Je pense Il a vraiment quasiment une... de la liste, c'est quasiment le personnage qui peut faire le plus de dégâts facile, quoi. Ouais, en termes de létalité, oui. Ouais. Si Pour l'instant, ouais, sur un gros spike de stats, vous allez découper quasiment tout l'enjeu. c'est ça. Donc ça pique. Là, par rapport à ceux qu'on a classés, pour l'instant, oui, celui qui Oui. fera le plus de découpes. On est d'accord. Personnage suivant, je vais te laisser le noter, c'est Doctor Strange, sorcier suprême. Sorcier suprême. Alors, le sorcier suprême. J'aime beaucoup le sorcier suprême. Pour moi, c'est un A. Hum, Pour moi, je le mets dans le bas du A, en dessous de Corvus. Oui, oui. Et en fait, c'est 6 points de vie, 3-3-5 avec une full relance, même les crades. Donc ça déjà, ça lui offre beaucoup plus de résistance. L'armure mystique de Strange qui lui permet, s'il a ciblé en bleu ou en jaune, de... Si lui fait des wilds, de transformer les dés de l'attaquant et de gagner du pouvoir. Euh, il gagne 3 pouvoirs tous les tours. En fait, donc avec un Eye on the Prize, il peut aller chercher 2 marteaux T1. C'est plutôt costaud. Le Deadly Dagger, 5D, enfin 5 de portée, 6D pour 1 de pouvoir. Il choisit le type d'attaque et il colle le poison. S'il fait les dégâts, c'est super fort, en fait. Ouais. Et le Shining Circle of the Seraphim, son spender, en fait, du coup, Prophecy l'a sorti il y a pas longtemps, notamment avec un No Matter the Cost. Donc en fait, il va s'infliger des dégâts pour faire son attaque, et s'il a suffisamment apporté, en fait, il va pouvoir se soigner. Donc en fait, il va compenser la carte et pouvoir faire 2 spenders pratiquement sur un gros tour. C'est super fort. C'est Et vachement bien sûr, fort. et le scalpel. Le scalpel de Strange est terrible. En convocation, c'est une menace. C'est vraiment le pendant vraiment létal de Strange. Ouais. En fait, sous marteau, ça devient un monstre. Ça. Typiquement, il est déjà très costaud. Sous marteau, il devient un énorme monstre. Voilà, moi tout ce que je lui reproche, c'est que je trouve quand même relativement fragilus face au physique et aux collisions. Ça, je Oui. le reproche un peu. Même s'il y a les leadership et tout de la convocation, ça veut dire que ça compense, mais c'est quand même une faiblesse qu'il a et qu'il faut garder à l'esprit. Je trouve. Alors, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Parce que si j'oublie ce que je voulais dire, c'est un peu la fin. Oui, on le joue pas. Il est pas splash en fait, il est pas joué beaucoup ailleurs que dans la convocation au final. Non, il va être un peu splash dans des factions comme les Avengers où il va faire son scalpel tour 1 en fait, par exemple. Mais après, au-delà de ça, peut-être qu'on peut le voir en Gardien de la Galaxie. Pendant un temps, il sortait un petit peu, mais on préfère Scarlet qui est plus stable. Donc non, voilà, en convocation, on va le sortir pratiquement tout le temps. Il est moins splashé. C'est ça. On pourrait le descendre en B en fait par rapport à ça, mais sur le kit du personnage, euh, il serait Non, top, sur le. top B. Top B Pendant ou il à est moins. top B. En fait, je trouve qu'il ressemble un petit peu à Angela en fait, moi, de mon point de Mm. vue de ce que sont les personnages. Je trouve que c'est vraiment une petite pièce vraiment d'extrême létalité qui va faire très mal. Euh, Corvus, c'est un petit peu pareil. C'est pour ça qu'en fait, ça me choque pas. Et en soi, tu vois, je vais remonter Angela, parce que pour moi, c'est 3 personnages qui se ressemblent un petit peu. Ces 3-là. Donc Corvus, Strange merde, Angela. Angela. Pour moi, c'est des personnages qui se ressemblent un petit peu dans ce qu'ils font. Donc ça me paraît Oui. pas déconnant qu'ils soient dans le même tiers. Donc j'ai remonté Angela en A, ça me paraît plus cohérent. Mais non, c'est des extrêmes pièces de létalité qui font très mal. Je l'aime bien ce Strange, la figurine est monstrueuse. La figurine est folle, ouais, ça Ouais. c'est clair. Donc non, puis en convocation, voilà. C'est vraiment ce côté splash qui pour moi pêche. Et du coup, pour en venir au prochain Strange, pour moi, l'autre Strange, pour moi, est S tier. Parce qu'il n'a pas du tout cependant létalité, même s'il peut quand même faire un petit peu de dégâts, mais c'est vraiment pour moi une des meilleures. C'est le meilleur support du jeu pour moi, l'autre Strange. Parce qu'on parle d'un personnage qui peut mettre des boucliers à gogo, Ouais, qui peut qui activer soigne. les personnages, peut soigner, faire du push. Moi je trouve terrible l'autre Strange. Il a un leadership de fou furieux. Ouais, c'est plutôt bon, hein. Si les Defenders avaient des bonnes cartes, ce serait vraiment fort. Pour moi, l'autre Strange est S tier parce qu'en plus il est beaucoup plus splashable que l'autre. Oui, plus facilement en tout cas, Voilà. c'est sûr. Donc pour moi, l'autre Doctor Strange, je m'entends S. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi sur ça. Ouais, je l'aurais mis en Mais fait au minima top A en fait, au-dessus de Corvus. Pas de par sa létalité, mais de par comme tu disais, en fait, son kit, qui lui permet de faire un petit peu de tout. en fait, dans un monde où Du le soin, de la soin a défense. été vachement restreint dans le jeu à l'heure actuelle, le soin est beaucoup moins présent. En fait, il n'y a plus quasiment que des soins qui sont liés au personnage. Oui. Il n'y en a pas énormément dans le jeu non plus. Bah, ça a encore monté en valeur. Je trouvais ça déjà vachement fort à l'époque, mais maintenant, je trouve ça encore pire.
Donc moi je trouve top en fait ce Strange. Ça vous apporte vraiment une grosse stabilité dans un roster. Typiquement dans un roster d'Avengers, vous avez un Doctor Strange. Ça vous apporte une stabilité de fou. C'est ça. Euh, Bah avec Steve, en fait, ça permet mm, potentiellement de rajouter 4 dés à Steve pour seulement 2 pouvoirs. c'est C'est ça. ultra fort. C'est ça. En la Ok. force, il est bien parce qu'il est souvent chargé en pouvoir. Ouais. Il y a quelques affiliations comme ça où il peut être vachement cool en fait. Donc, Alors là, on parle de Strange tout nu, hein, sans gemme. ouais, Parce sans qu'il a gemme, accès aux gemmes juste aussi, mais là, on est sans gemme. sans gemme, tout nu. Mais il y a aussi très fiable en fait. Il a pas forcément beaucoup de dés en attaque, mais le fait qu'il puisse à chaque fois full reroll, mais au final il va mettre des petits dégâts. Hein. C'est pas lui qui va vous tomber des grosses menaces, Non, mais c'est un bon finisher. Un bon petit, c'est ça. des petits dégâts, les petits machins. Et puis il a En fait, une très il est bonne pas là, génération de il est pas pouvoir. là Tu vois. pour faire du dégât pour moi, il est vraiment là Mm. pour. Il va lancer ses dés, la défense va le faire, on va voir si on relance ou pas. Mais des fois, faire un dégât pour pouvoir push l'adversaire, en fait, ce sera plus utile que de vouloir lui faire 3 ou 4 de dégâts. Mm. Donc voilà, après, il va falloir choisir. Mais bon, le Crimson Band of Citora qui stagger et qui peut potentiellement activer si on fait en fait, 3 effets, donc 3 réussites, un Mm. wild, un crit et une touche. C'est faisable, c'est 6 dés avec une relance. C'est largement faisable. Mm. Non, c'est fort. Bon, si on tombe d'accord, on le laisse là. Je sais pas si on le Oui, descendra peut-être plus tard, mais moi il me paraît pas trop mal là où il est. En plus, je suis compte assez tenu d'accord. de la présence qu'il a sur les tables, pour l'instant de tous ceux qu'on a mis dans la liste, c'est potentiellement celui que j'ai vu le plus. Tout Oui. confondu, il est extrêmement joué, donc très stable. Donc pour moi, il mérite sa place là-haut. Personnage suivant, Ebonimo, un autre de mes Aïe. chouchous. Aïe. Un autre de mes chouchous. Il est très très bon. Il est bon, mais je t'avoue que je suis un peu embêté pour savoir où le mettre. Ah, je comprends. Parce qu'il est sous-estimé pour moi ce personnage, on le voit pas beaucoup. Surtout, je pense que les débutants se rendent pas forcément compte de ce qu'il apporte, mais en termes de dégâts bleus, c'est terrible. De Oui. lancer de décor, c'est fou. Il prend les décors taille 4 à portée 3 et il lance de L. Ah, Donc c'est Magneto, quoi. Magneto lance pas aussi loin, je crois. Si. Si, il lance de L, Magneto. Il lance de elle aussi, ouais, Ouais, donc il me semble. c'est super violent, quoi. Euh, il défend toujours sur sa défense bleue qui est de 5 ou de 6, je sais plus exactement, 6. sauf si Il est en 2, 4, 6 avec 7 points de vie. 7 points de vie. Donc, et sauf si l'adversaire paye 2, donc c'est monstrueux. Mhm. Ses Il attaques check. sont ouf, il a une génération de pouvoir qui est extrêmement stable. Ah bah Il il a en gagne 3 par tour. 3 par tour et son attaque de base est un gainer, donc il va forcément gagner un. C'est-à-dire que C'est ça. si vous placez votre Ebonimo à portée 4 de vos adversaires, tous les tours, il peut faire une attaque de base, gainer, 4 pouvoirs et faire un Herald of Doom. C'est ça. Ou lancer un décor, en fonction de ce que vous avez C'est ça. besoin. Sachant qu'en plus il y a le trigger de la Black Tongue, etc. Vous pouvez déplacer des mecs. Il est très fort. Le seul défaut de son Spender, c'est qu'il me semble qu'il lance que de la taille 2 avec. C'est Donc ça. ça c'est moins bien, mais ça peut aussi vous aider contre certains personnages. Donc moi, voilà, je trouve ça un très bon personnage sur lequel on a beaucoup dormi. Je sais pas où le placer par contre. Bah, le problème, c'est que c'est un peu comme Angela. En fait, il est très bien, mais il y a mieux qui est sorti aujourd'hui. Donc, pour moi, ça reste quand même. Si on parle que du profil, ça reste un A, parce qu'il a du contrôle, il a du dégât. Euh, Ça reste un A pour moi. Pour moi, c'est un Ce- A. Je sais pas où je le place par rapport à Angela. Parce que en fait, malheureusement, le problème des bonus, c'est que je trouve qu'en fait, on le voit encore moins qu'Angela. Ouais. Parce que en Black Order, il est difficile à sortir. Parce qu'en Non, 5, vous on va le voir en avez. convocation surtout. Ouais. Ouais, oui, certainement. Du Convocation, coup, moi pour moi, je le joue moi, comme si je suis un fou furieux en en Hellfire. Hellfire. Mais ouais. Pour moi, il pourrait quasiment aller dans le B+, Ouais, B+, à cause de ça. c'est bon pour moi. Ok. B+. En haut du B, ouais, je suis d'accord. Mais il est vraiment très bon. Si vous avez la figurine, en plus la figurine, je la trouve vraiment, vraiment marrante. Donc C'est ça. si vous l'avez, jouez-le. Il est très cool et il va pas vous décevoir. Non, enfin, Mhm. c'est un bon investissement. Après, son défaut, c'est d'être taille 2, donc il peut être, Mhm. on va dire, contrôlé par la plupart des effets du jeu, mais bon, c'est pas non plus dramatique. À un moment, il faut aussi accepter C'est ça. qu'on perde un peu le contrôle. Personnage suivant, le Ghost Rider. Le Rider. C'est pour toi, ça. Bon, c'est pour toi aussi, parce que tu as dû le jouer en Ah gardien. Au final, on oui. est un peu tous les deux même, à même de le noter. Je l'ai pas beaucoup joué récemment, parce que moi, les Sons, ça commence à dater d'une petite année que je me suis pas vraiment replongé dedans.
Donc je sais pas trop ce que ça donne à l'heure actuelle en vérité. Parce que je ne sais pas en plus rejouer avec la sortie de l'Immortal Hulk. Donc je suis embêté. Je sais pas, moi je trouve bien quand je l'affronte, je trouve toujours bien, mais je trouve moins impactant qu'avant. Je suis moins dérangé par le rider. Je suis un peu embêté pour Ouais, le je placer aussi. comprends. Je comprends. Moi, c'est un personnage que j'adore, surtout en gardien, en fait, enfin, pour toutes les équipes qui vont jouer un peu wide, qui vont jouer un peu en fait, avec beaucoup de personnages. Parce que chaque fois qu'on est tapé, on va générer du pouvoir sur le rider. Donc, du coup, en fait, il va monter très très vite. Potentiellement, tour 1, il peut avoir son Hell on Wheels, donc faire une advance de L. Et double taper un mec. La chaîne de la damnation, c'est porté 3 CD, il est sur un socle de 65. Mm. C'est monstrueux, honnêtement, c'est monstrueux. Le Penanster, justement pour contrer des Immortal Hulk, pour empêcher un mec de gagner du pouvoir et lui faire perdre, c'est fort. 4 immunités, Bleed, X, Incinerate, Poison, c'est super Ouais, fort. c'est vachement fort. Super Euh, fort. Le Wicked Judgment qui colle des dégâts si le mec fait des crits en face. Alors oui, vous allez peut-être perdre un bonhomme, mais si le mec a fait un jet de fou et qu'il a fait 3 ou 4 crits, vous allez lui coller la même chose en dégâts. mm. Le mec va quand même réfléchir à s'approcher du rider. Donc après, il risque de le focus, hein, bien sûr. Bon, 8 points de vie, 8 et 7 points de vie, donc on est sur un pool de 15 points de vie avec une carte pour revenir potentiellement avec le Deal with the Devil. Euh, enfin, pour moi, c'est un perso qui monte facilement en A-, quoi. Ouais, facilement, peut-être même plus parce que comparé euh, à une Angela ou même par rapport à un Strange, peut-être même potentiellement par rapport à un Corvus, il a un aspect d'utilité quand même par rapport à son équipe. C'est un personnage qui est un peu teamplay quand même, comparé aux trois Ah autres. oui, oui, complètement, complètement. Il y a des gens qui vont préférer le jouer en jeu toll, en fait, donc très groupé. Donc, par exemple, jouer, je veux dire Immortal Hulk, Ghost Rider et par exemple, on va dire Iron Man, je sais pas, ou Mm. Iron Fist. Je Sans trouve pas leader ça même, moi fort. je joue à Midnight Suns pour vraiment avoir en fait des gros personnages, un gros output de dégâts. Mais pour moi, il prend tout son sens en fait quand on joue écarté, quand on joue high. Donc après, voilà, pour le descendre en B, un peu comme Ebony en fait, parce que c'est un très bon profil, mais qui ne va que dans certaines affiliations pour exploiter son potentiel pleinement. Ouais, mais la différence, c'est qu'il va quand même dans quelques rosters. Il est joué en gardien, il est joué en Suns, il est joué en Defenders, il peut être joué en. Je pense que typiquement, tu vois, en Web Warrior, c'est une place qu'on pourrait essayer, c'est une place dans laquelle il pourrait être. Dans le genre, je joue wide etc. Euh, Pourrait. Par rapport à Ebonimo, tu vois, il a quand même beaucoup plus de place. Et là où il a des places, il est vraiment très bon, quoi. Alors que Ebonimo, là où il a sa place, il est forcément en compétition avec quelqu'un d'autre. Le problème la différence avec le rider, c'est que le rider, là où il a sa place, il n'a pas beaucoup de compétition en Oui, soi, c'est sûr. par Mais rapport à ce Ebony qu'il a apporte. plus de contrôle par exemple. Ouais, mais après, bon, le rider, mine de rien, il a la Highway to Hell, qui est une carte un peu sous-estimée aussi pour moi, qui peut être vachement chiante. Il colle du Hex, il colle de l'incinéré, il fait perdre du pouvoir. Pour Oui, moi, oui, non, il a des arguments, hein. Ah oui, non, mais je suis entièrement d'accord. Moi, s'il est en A, mid A, ça me va très bien. Je pense que je le mets en Je suis A entièrement d'accord. au-dessus de Strange, hein. Pour moi, Mm. puis ça fait un moment qu'il est bon en plus, après à voir comment ça évolue avec le nouveau Cosmic Ghost Rider. Donc il sera plus cher, donc ils sont pas forcément en concurrence directe, mais malheureusement Non. il sera en gardien, le Cosmic Ghost Rider. Donc Oui. voir comment ça évolue par Et rapport à ça. Black Order, il me semble aussi. Enfin, ça va être monstrueux. Hmm. On verra bien. Euh, Personnage suivant, Alors, Jean on va Grey. taper là où ça fait mal. On va taper là où ça fait mal. Jean Grey. Hmm, Vas-y, c'est pour toi. Je pense qu'elle est même moins forte que Cable. Je pense que c'est le premier dé de la liste, peut-être le seul. Ah, tu la vois en D quand même. Ah oui, c'est moche. Bah, je suis déçu en fait de ce qu'ils ont fait de Jean. Bah, c'est vraiment le côté déception où j'ai envie de la mettre en dé de rage. Non, je mais, comprends. mais je pense que je la mets en C si je veux être un peu raisonné. Mais je pense vraiment qu'elle est moins. Elle est peut-être meilleure que Cable, mais moi je la trouve moins forte que Cassandra. Oui, 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 clairement, on est d'accord. On est d'accord. C'est pas un mauvais personnage, hein. Elle a donc le Psionic Bot, la même attaque que Cassandra, hein, 4D, 5D à portée 4 avec un sap. La télékinétique force, mine de rien, est pas mauvaise parce qu'elle se throw à taille 4. Oui, Donc elle se trouve la c'est taille pas 4, mauvais. c'est ce qu'elle a Voilà. pour elle, quoi. Mais bon. C'est pas mauvais, elle jette des terrains. Ce que j'aime beaucoup en fait sur le kit de Jean, c'est donc le Matter Transmutation. Elle peut prendre un autre personnage à portée 2 qui est déjà activé, le pousser de S. C'est bien, mais à portée 2, on n'a pas envie de l'exposer. Elle est quand même assez faible, hein, 3, 4, 5 sur 6 points de vie.
pas de mécanique de défense, c'est un peu faible. Et le Shield Mine, par contre, est cool, qui empêche Oui. d'être place, push ou advance par un effet ennemi ou une attaque bleue. Alors, sur le papier, ça paraît super. En théorie, ça arrive rarement qu'on l'utilise. Bah, en fait, le problème, c'est elle rentre assez mal dans un plan de jeu de X-Men relativement classique, de jouer sur les pay to C'est ça. flip, etc., assez wide. Donc, en fait, c'est ça qui pose problème. Je pense qu'en fait, si en X-Men, il y avait une option existante, alors on verra comment ça se passe avec Xavier, le leadership de Xavier, etc., avec les prochaines sorties de X-Men. Mais s'il y avait vraiment un plan de jeu de X-Men, bon, ce qui les rendrait vraiment forts, hein, parce qu'on pourrait jouer du coup sur énormément de tableaux, mais s'il y a vraiment un plan de jeu de jouer tall en X-Men, avec pas beaucoup de personnages, mais des grosses menaces, bah, elle aurait ce côté un petit peu support avec le fait de pouvoir empêcher les advances et les push qui pourraient être vachement bien. Elle a quand même des techs, elle a une génération de pouvoir par rapport à certains X-Men qui est correcte. J'ai pas envie de dire folle, mais c'est correct. Elle a des pouvoirs cool. Le problème, c'est que voilà, elle rentre très mal dans le plan de jeu actuel de la méta X-Men. Et malheureusement, bah, c'est pour ça que pour moi elle est lancée, et que c'est un personnage en fait qui n'a pas de place, même dans ses propres affiliations, et il en a qu'une seule. C'est ça. C'est Donc ça. En fait, si elle avait été menace 4, elle aurait été excellente. Menace 4, elle aurait été même vachement forte en fait. C'est ça. Mais en menace 5, malheureusement, Elle est en on verra dessous. un peu plus tard. En fait, elle rentre en concurrence avec Scarlet, par exemple, Bah c'est ça. qui du coup, enfin, Et voilà. puis enfin, même X-Men, jouer des menaces 5 en X-Men, bah, c'est pas forcément la folie. Rien que ça en fait, ça fait mal. Et le Oui, kit est pas assez entre guillemets broken pour justifier sa place, quoi qu'il arrive. Malheureusement. Même si bah, la figurine est ok et que c'est un personnage qu'on aime quasiment tous dans les X-Men, hein, Jean Grey, c'est quand même un personnage iconique. Force est de constater que voilà, c'est un petit peu dommage et un coup d'épée dans l'eau pour moi de la part de AMG. Cette boîte de Jean Grey Cassandra, c'est terrible, hein. et c'est au niveau de la boîte de Ciné Viper. Bah, c'est pas à ce niveau-là, c'est quand même un peu meilleur, mais ça fait quand même un peu mal. Je suis Bon. d'accord. Et puis en plus, elle est splash nulle part, Jean Grey, donc C'est un vrai. argument de plus. À la limite, si elle était splashable et jouable ailleurs, je veux bien, mais là, elle n'a pas sa place dans son affiliation et en plus, elle est pas splashable. Non, c'est mauvais. C'est vraiment mauvais. Personnage suivant, pareil, un peu particulier à noter, Imo. Je suis un peu Mm. concerné parce que bah, je joue beaucoup la Brotherhood ces derniers temps. Et c'est le Mhm. Juggernaut. Alors qu'est-ce que t'en penses? On va commencer par toi. Jogi, alors moi enfin, c'est un perso que j'aime pas affronter, parce que du coup il a quand même une espèce de côté tanky qui est ultra pénible, hein. Euh, pour moi c'est quand même un perso qui rentre en A, parce qu'il a une mobilité de fou, il génère pas mal de pouvoir, il rentre bien dans les plans de jeu, notamment de la Brotherhood avec Mystique, où il peut aller chercher les objectifs assez facilement. Euh, pour moi ça reste un A. Ça reste un très bon personnage, il a une carte de fou, hein. Hmm, C'est un pool de 16 points de vie avec une réduction de dégâts de 1. C'est bon, ouais. franchement c'est très bon. Personnellement, je mets. Pour moi, c'est un peu comparable avec le Rider. Il a un côté un peu safe extract, vachement cool. Oui. Il rentre extrêmement bien dans le plan de jeu de son affiliation de Kirk et la Brotherhood. Pour moi, ce qu'il descend, et je pense qu'en vrai, je le mets un peu en dessous le Rider pour ça. Je vois pas beaucoup splash en fait le Jug au final. Est-ce que on aime le jouer ailleurs que dans la Brotherhood? Non, parce que c'est là en fait où il va tirer sa plus grosse épingle du jeu. Il va souvent sortir en syndicat des fois. Mm. Il peut sortir, je l'ai vu en Web Warrior. Enfin, après, on pourra toujours lui trouver un emplacement, un endroit. Euh, pour moi, le plus gros problème, c'est qu'en fait, les deux premiers tours, on va devoir faire une action de mouvement pour activer le Unstoppable Momentum, gagner ses pouvoirs en plus et rajouter les dés à l'attaque. Mm. Donc, ce qui fait qu'il va se retrouver finalement avec plus qu'une seule attaque. Mais c'est anecdotique, après il faut savoir le jouer, il faut savoir le manipuler. Euh, ça reste quand même un personnage de taille 4 qui ne peut pas être push ou advance par les super pouvoirs ou les effets bleus, tant qu'il a le casque, hein, sur la côté LC. C'est quand même un personnage, vous l'avez dans les lignes, vous voulez pas le prendre dans les gencives. C'est ça. Vous voulez pas, parce que il fait un move, il a 8 dés sur sa strike, ça commence à pas rire. Avec un Wadi push, Oui, ça surtout commence que à pas dans les faire rire, quoi. scénarios typiquement avec les marteaux, etc., où les marteaux, il va quasiment en avoir, bah, dès que sa première activation, en fait, vous allez le jouer directement, il va en avoir deux si vous jouez correctement le truc. C'est ça. Donc c'est-à-dire qu'il fait un mouvement, il attaque, il a 10 dés, quoi. Donc bon, Voilà. il a aucun fiabilisateur, et pour moi ça le descend un petit peu, c'est-à-dire que sur 10 dés, bah, il peut très largement se craquer, hein. Ah bah Mais, oui, malheureusement c'est les dés, hein.
Donc c'est un peu ce qui pêche chez lui, c'est qu'il n'a pas beaucoup de fiabilisation. Ce qu'il a pour lui, c'est voilà, il va parfois vous faire quand même des gros dégâts, tout le côté manque de fiabilité, que ce soit dans les hauts ou dans les bas, hein, mais il va être très irrégulier. Oui, oui. Et, Après, par contre, c'est sa en termes mobilité. de, Sa en termes de mobilité, tanking et de mobilité, il se pose là, parce que ouais, 8 points de vie en 4-3-5 avec une réduction de 1, c'est quand même. Enfin, il faut le tomber, il faut mettre de la ressource pour le tomber, et tout ce que vous mettez sur lui, vous mettez pas sur les autres. c'est ça. Donc, c'est Donc pas non, mauvais. c'est fort. C'est clairement fort. Personnage suivant, donc là, il faut qu'on essaie de faire un petit peu de projection. Parce que c'est un Oui. personnage dont on a vu la carte de personnage, on n'a pas encore vu les cartes tactiques qui sont liées à lui. Tout ce qu'on a vu, c'est son profil. Et on l'a pas encore pu le jouer. donc, Non, c'est ça. donc là, il faut qu'on essaye de Euh, se projeter dans l'avenir. Qu'est-ce que va donner notre cher petit Claw dans la méta? moi, je suis amoureux. Typiquement, je suis amoureux, que ce soit de la figue ou du profil. Vraiment. Vraiment, vraiment. 3-5-3, 7 points de vie pour un menace 5. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Voilà, c'est plutôt pas mal. Un peu faiblard, mais ça passe. Euh, le Sonic Blast, la première attaque, là, du coup, qui va lui. Ok, portée 3, qui est acidé, hein, c'est pas mal. Qui peut donner le stun avant que les dégâts soient infligés, ça c'est important, c'est super Mm, fort. mm. Il a un beam 5, c'est monstrueux. Pour à 7D avec un pierce, c'est super. Il a la reconstitution de forme un peu comme Groot en fait. Pour 2, il se soigne de 2. C'est ça. C'est fort, c'est génial. C'est génial. Quand il est attaqué en physique ou en énergétique, il va gagner un pouvoir en fait, ou quand il dodge, il Mm. va gagner un pouvoir flat. Il n'y a pas de. Peu importe qu'il réussisse ou pas, il va gagner. Et ce qui est pour moi le plus impactant, c'est qu'il ne peut pas être push ou advance par les effets d'attaque énergétique. Ouais, Et c'est aujourd'hui, terrible. Ça court pas les rues. voilà, l'énergétique push de partout. Alors le pouvoir d'affiliation, je crois qu'on est sur actuellement un des plus mauvais. Ouais, c'est vraiment à chier. En gros, si je me souviens bien, c'est si vous faites des impertos, c'est ça? Ouais, en fait, Claw si on a un peut perso qui advance est de Days of S. Hero, voilà. Alors tout de suite, on n'a pas les cartes, on n'a rien. Voilà, c'est un leader syndicat du crime. Tout de suite, à première lecture, C'est pourri. on le prendra pas pour le leadership. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, Après, le Soundwave barrière, alors c'est un principe, c'est un pouvoir qui est un peu bizarre. Parce que du coup, quand un personnage finit à portée 3 de Claw, on va dépenser 3 et on va pouvoir le push away, en fait, on va pouvoir le repousser de S. hmm. Alors dans les faits, c'est cool. Maintenant, si le mec vient nous prend, nous jette, parce qu'on est que taille 2, hein, si le mec nous prend, nous jette, on finira au-delà des 3, donc je suis, voilà. À voir comment ça peut se passer, ça peut être super pour du contrôle, surtout en syndicat, mais j'attends de le tester pour vraiment voir si c'est vraiment utile ou plutôt gadget. C'est ça. Donc on le met dans le haut du B, ça me paraît pas déconnant, moi. Dans l'eau du B, c'est plutôt bien, ouais, parce que voilà, il a quand même 4 immunités, un bleed Hmm. incinéré, poison et choc. C'est pas mauvais, hein, c'est. Encore une fois, c'est de la Mais projection, on n'a pas trop. Voilà, on peut avoir totalement tort, que ce soit qu'il soit vraiment à chier ou qu'il soit au final vraiment à tier. Donc au final, on fait un peu balle au centre. Mais moi, je pense que c'est par là qu'il sera. Avec un petit peu de variance, mais pas beaucoup plus. c'est ça, je suis assez d'accord. Sous un leadership différent, mais ça se posera là. Voilà. Personnage suivant, notre petit Loki. Avec, donc du coup, Loki. soit, comme je l'ai dit au début, la pierre de l'espace ou la pierre de l'esprit. Alors déjà, il y a... Alors à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas de débat que c'était la Space qui était jouée sur lui. C'est Aujourd'hui, je me souvent la pose la space. question. Aujourd'hui, je me pose la question. La Space est restricted. Est-ce qu'il faut pas mieux se prendre la Mind? Donc déjà, Ah, quelle pierre on considère la meilleure sur lui en fait, à l'heure actuelle? en fait, le problème, c'est que du coup, tout va dépendre de l'affiliation qu'on va jouer, des cartes tactiques qu'on va jouer et des restricted. Si on joue des gros personnages, on va peut-être avoir besoin du patch-up pour soigner les copains. On va peut-être avoir besoin du Brace for Impact parce que bon, ça défend quand même pas super bien. Ça dépend surtout aussi de à quel point on est fan de l'idée de mettre une pierre sur Loki à la base. Et c'est pour ça que moi Voilà. je parle de mon avis. Pour moi, Loki je le trouve mauvais avec une pierre. Eh Mais bien, moi, je le préfère avec une pierre parce que le Trickster est actif T1, en oui, fait. après il y a des arguments dans les deux sens. Là, Voilà. vraiment, c'est potentiellement le personnage depuis le début où il va y avoir où on rentre en plus en ligne de compte le goût. Là, c'est vraiment les C'est goûts et ça. les couleurs. Moi, je suis vraiment Ouais. pas fan. Je trouve vraiment qu'il n'a pas la statline d'un 5 du tout. Mais vraiment, Là, on est d'accord. du tout. Il est sous-staté de malade.
Et j'adore Loki en 4, je trouve que c'est une très bonne pièce. On l'avait bien classé, il me semble qu'on l'avait mis en A tier. Donc Ouais. en 4, je suis vraiment fan. En point 5, moi je le considère comme un C tier. Alors au-dessus des 3 autres sans problème, mais pour moi c'est un C tier parce qu'en termes de points, j'ai du mal à trouver la rentabilité. Parce que certes, tu auras ton Trickster T2, mais ta pierre, si tu veux vraiment en avoir une utilité, il va falloir que tu payes pour l'utiliser. Oui. Pour une Restricted, si tu joues la Space, alors la main des cool est pas Restricted, donc voilà, c'est pour ça. Il y a un débat à avoir avec les deux. Moi, quoi qu'il arrive, que ce soit l'un ou l'autre, pour moi, c'est 7 tiers. Je suis vraiment pas fan. Moi, pour moi, je le mettrais B, tu vois. Je le mettrais B tier parce qu'avec la Mind, je le passerai quand même en A avec la Mind. Parce qu'il aura un contrôle, il aura un bon contrôle. Avec le Trickster, il pourra s'enfuir quand même. Euh, Après, oui, effectivement, si tu le mets avec la Space, bah, il va pouvoir téléporter un copain, mais il téléportera qu'un copain. Ça fait quand même un peu cher, je trouve, enfin, deux pouvoirs pour téléporter un copain. On a d'autres persos qui le feront mieux et qui seront moins chers. Je le mettrai en fond de B, en fait. Ouais, je suis assez Euh, d'accord. Je suis encore moins fan que Black Bolt. Moi, En fait, voilà, avec une gemme, je le mettrais quand même en B-, parce que c'est pas tant le fait que ce soit la Space ou la Mind, c'est plus le fait que, comme tu dis, il a pas la stat line d'un Bah, 5. c'est surtout le problème, en fait, si tous les personnages qu'on a mis au-dessus de lui lui tombent dessus, bah, il se fait juste détruire, en fait. Il se fait monter en l'air. À partir du moment où il C'est peut pas ouais, s'enfuir avec son Tristar assez loin pour tanker, il se fait découper. c'est Donc, ça, c'est un peu le problème. Donc, oui, oui, je suis assez d'accord. Un donc B- semble pas ça mal. demande du build, du bodyguard, ce que vous voulez, mais c'est beaucoup pour un même personnage. Et personnellement, je trouve que c'est pas rentable. Surtout de se prendre un slot de restricted dans la tronche ou quoi. Donc, moi, mon conseil, si vous voulez jouer Loki, et je vous conseille de le jouer, c'est une très bonne figurine, mais je vous conseillerais pas de mettre une gemme dessus. Voilà, voilà. Oui, je suis d'accord. Euh, Modok. Modok, c'est particulier. Ouf, Modoc, c'est dur. Les débuts du jeu, c'était le meilleur perso du jeu. Alors, en fait, au début du jeu, quand Modoc est sorti, c'était un des premiers, il me semble, voire le premier qui avait accès à des attaques bleues. Oui, et puis il lançait la taille 4, c'était la folie, tu Et vois. il lançait la taille 4, à part avec Hulk. Non, il lance que la taille 3, lui, par contre. Taille 3, mais je me demande si ça n'a pas Ouais. été nerf, hein. Parce que- Mais du coup, en fait, c'était le seul qui avait accès à de l'attaque bleue au début. C'était super fort. Il était Hmm, ultra méta. Bon, aujourd'hui, c'est un perso de menace 5 qui a 2-3-3 en statline. hmm, 10 points de vie. Ça fond comme neige au soleil avec hmm. les persos qui Ouais, frappent il a aujourd'hui. beau avoir un peu de tech, c'est pas, ça suffit pas. Et surtout, en fait, sa phase injured, il a trop peu de PV, quoi. En C'est mode un ça. Médoc injured, un Modoc mort. Après, il a des très bonnes attaques. En fait, si votre adversaire fait l'erreur de vous laisser un peu jouer votre Modoc comme vous le voulez, il va vous faire un très bon travail. Euh, Oui, si- Parce qu'il a des très bonnes attaques, il peut lancer des décors, il a du contrôle. C'est une très bonne pièce dans l'attrition. Le problème, c'est qu'il n'a pas les stats défensives pour répondre à sa attrition. Donc, si votre adversaire sur un ben, gros tour c'est décide ça. de lui rentrer dedans, bah, votre Modoc il va se faire détruire. C'est ça, en fait. C'est qu'il a beau avoir de la relance et modifier les wilds en blanc. Donc, ça lui offre quand même une certaine résistance. C'est pas suffisant. Et en fait, quand il est sur sa face injured, il lui reste 4 points de vie. C'est En fait, ça. ça fait un pool de seulement 14 points de vie pour un perso en 2-3-3. C'est beaucoup trop faible. Ouais, c'est faible. Il se prend un incinéré, un X ou un truc comme ça. C'est terrible C'est pour ça. lui de se prendre des conditions comme ça. C'est Donc, ça. il est plus joué en cabale, malheureusement. On le voit beaucoup moins. Alors, ça reste Ouais. pas un personnage à chier, hein. Mais Non, mais ça reste un personnage où il faut tout mettre autour pour le protéger, pour faire en sorte qu'il fasse du dégât. Et si malheureusement il vous fait pas de dégâts, ce qui peut arriver, bah, vous avez généré énormément de ressources pour lui. Mais la figurine est folle, par contre. Enfin, les deux figurines de Modok sont folles. Moi, j'adore le personnage. Mais ça va être compliqué de le sortir aujourd'hui. moi, Avec le nombre d'attaques physiques qu'il y a, la moindre collision le tue, en fait. je le mets au-dessus de Black Bolt. Euh, on peut le mettre au-dessus de Black Bolt. Parce que bah, même Tu- problème, il a une grosse. Enfin, Black Bolt c'est les attaques mystiques, Modok c'est les attaques physiques. Je trouve quand même que Moi, Modok est plus stable. je l'aurais quand même descendu en C au-dessus de câble. Je trouve que ça fait vachement bas quand même. Il est quand même meilleur que Jean Grey et je trouve quand même meilleur que Cassandra. Sincèrement. Ouais, mais son kit est contradictoire parce que ses deux attaques sont portées 4, mais tous ses pouvoirs sont portés 3. Donc en fait, si on veut jeter ou advance un ennemi, bah, il faut s'exposer. Et avec le nombre de lanceurs aujourd'hui, le nombre de personnages qui peuvent lancer des décors, bah, il va pas faire long feu parce qu'il a pas, en fait, il a pas de tech pour se protéger des lancers. Oui, c'est pas faux. Du coup, en fait, vous voulez gérer un Modoc, vous lui jetez un copain, vous lui jetez un décor, et en fait, en deux lancers, vous l'avez géré, quoi, pratiquement.
Non, on s'accorde. Moi, je m'accorde sur un C+ au-dessus de Cassandra. Mais en soi, je pense que c'est pas déconnant. C'est bon Pas pour moi. déconnant. Euh... Red Skull 2. Là, c'est pour toi. Ouh. Oh, ça c'est mon copain ça. Je serais pas objectif si je le classais en S. Hmm. Je vais quand même le mettre en A. Personnellement, je le mets Je suis en A, d'accord. je le mets au-dessus de Corvus. Je suis d'accord, parce qu'il apporte beaucoup dans Il apporte certaines énormément, affiliations. c'est ça. On est en 4-2-2, 7 points de vie. La Léviathan armure qui lui permet de choisir en fait si il roll 3D en plus sur l'énergétique ou le mystique. Euh, alors c'est un peu le problème, c'est que si vous tombez sur des affiliations qui ont pas mal d'énergétique et de mystique, bah vous allez souffrir. Hmm. Mais à côté de ça, bah, en fait rien que l'attaque de base, on est portée 3 6D avec un blitz, donc il a du repositionnement, avec un push, donc il peut pousser la taille 3. Hmm. Sachant que vous résolvez dans. Enfin, vous pouvez vous push et après vous blitzez, donc vous pouvez revenir prendre un objectif. Le Kneel Before Me sur un wild il sera de la taille 4. Bon bah voilà. Il C'est choisit si fort. ça tape en mystique ou en énergétique. Il apporte des grunts. Voilà, il apporte les grunts qui comptent sur les sécures. Donc ça permet d'avoir en fait En fait ça permet d'éviter de prendre un personnage de niveau 2 pour garder le point chez vous. Hmm. En C'est ça. gros, hein, attention, c'est le Power Gauntlet qui permet sur la prochaine Blitz Track de compter les blancs. Bah, C'est terrible, quoi. du dégât en plus, voilà. C'est comme le Le Glaive's Hulk Edge, mais c'est un peu moins fort. Parce que le Glaive's Edge, c'est un sur peu toutes les moins fort, attaques. Mais... c'est ça. Mais ça coûte que 2 et là où le Glaive's Edge coûte un peu plus cher. Hmm. Le Hulk Consuming Obsession, prendre un dégât pour gagner 2 pouvoirs, bah, ça permet d'aller chercher 2 marteaux tour 1 par exemple. Hmm. Pour les marteaux parce qu'il est souvent joué avec souvent joué et le leadership est juste ouf. Le leadership en fait à chaque fois que vous contestez ou vous tenez un objectif, vous gagnez un pouvoir de plus à la phase de pouvoir. Ouais. C'est super fort. Ah, c'est Non, je suis d'accord. vraiment. Moi, je l'ai affronté quelques fois. Je l'ai pas joué, mais le peu que j'en ai vu, j'ai été quand même relativement convaincu. C'est vraiment une menace en fait. Vous êtes obligé de le gérer un minimum. Il est très disruptif parce que bah, il a pas mal de dés en défense, mine de rien. Si vous n'avez pas ce qu'il faut pour l'embêter, que vous n'êtes pas polyvalent au niveau de vos dégâts, euh, et Ça va que être bah, compliqué. il est assez polyvalent en fait, donc il est très menaçant sur plein d'aspects. C'est une sorte de ce point de vue-là, il ressemble un peu à Black Swan. Donc Oui, ses grunts sont vraiment très bons. Il est très fiable, je trouve extrêmement stable comme personnage. oui. Souvent, vous allez le tomber parce que votre adversaire va le jouer de manière un peu agressive, donc vous allez réussir à le sécher, mais il vous aura demandé beaucoup de ressources. C'est un peu comme un C'est ça. chug ou quoi, il va vous demander vraiment de l'attention pour le tomber. Donc pour moi, c'est pas un S, j'aurais milité pour le A tiers, Oui, oui, mais, non, mais je suis mais d'accord. Après, oh, en fait, donc il est très joué en Hydra, hein, c'est celui qui a hmm, par rapport aux deux leaders, celui qui a le plus haut taux de win rate. Il est souvent joué en convocation, parce ouais, que les grunts permettent en fait de trigger avec les Iron Book. Et il est joué aussi en cabale parce que bah, mine de rien, vous mettez Red Skull, vous mettez Malekith, vous êtes à 12 points, mais vous avez les grunts. Donc en ouais, fait, vous allez compenser le fait d'avoir autant de menaces. Par contre, vous allez partir sur une attrition juste monstrueuse. Donc avec un Hood par exemple à côté à 15 points pour soigner les copains, je pense que le gars en face sur un Gamma Shelter va pas rigoler quoi. ouais. Non, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. En Cabal, le côté grunt peut-être va être à reconsidérer quand on aura le nouvel Ultron, voir quelle place le nouvel Ultron va prendre de ce point de vue-là dans le genre personnage de la Cabale qui va apporter des grunts. Donc, Oui, on verra, mais non, moi je suis assez fan. Je l'ai jamais joué, mais je suis assez fan du concept du personnage. Euh, et pour moi, il est à sa place. Personnage suivant, Ronan Powell. Ronan Power, donc du coup bah, c'est le même que le 4, sauf qu'il a la pouvoir de pouvoir, donc il génère 3 pouvoirs T1. Honnêtement, en fait, sur les scénarios d'avant, je l'adorais. Je l'aurais placé en A tiers. Notamment pour les sénateurs, les cubes, il permettait d'en récupérer beaucoup tout de suite. Hmm, Aujourd'hui, il mérite pas sa pierre. Vraiment, ça coûte beaucoup trop cher. ouais. Du coup, je le place en. C'est malheureux, mais avec la pierre, je le mets en C, quoi. Et est-ce que tu le mets Il a au-dessus de tout. tout le monde ou en dessous Ouais, je le mets comme en top C, voire en fin de B, hein, derrière un Loki. Parce qu'il a quand même un peu de contrôle. Mais, euh, mais Ça pour moi, la m'emmerde parce pierre que je n'est trouve quand même pas. qu'il est meilleur que Loki hein, avec sa Power Gem. On peut le mettre au-dessus de Loki. Moi, je pense que je Mais le mets à la place de Loki, et Loki, je le mets en C+, hein, je suis désolé, mais... je comprends, pas de mais... souci. Mais en fait, je le préfère en version un peu cheap, à 4 points. Ouais. Euh,
Parce qu'en fait, tour 1, vous n'allez pas pouvoir déclencher la crise justice, quoi qu'il arrive, à moins que l'adversaire soit vraiment approché. Donc normalement, tour 2, vous aurez vos deux pouvoirs. Si le mec vous tape dessus, vous aurez vos pouvoirs. Ouais, pour moi, il mérite plus aujourd'hui d'avoir. Il mérite pas plus. C'est ça. Voilà. Non, je suis assez d'accord avec toi. Scarlet Witch. Ah, là. Scarlet, compliqué à placer. Tout ce qui lui manque, c'est le fait de pouvoir contrôler les personnages adverses. C'est tout Il ce lui qui lui manque un manque. peu de contrôle. Ouais. Il manque un peu de À contrôle. part ça, elle a tout. Sincèrement. Ouais. C'est Ah oui, extrêmement non, stable. Pour elle moi, est elle monstrueuse. serait quasiment contender dans le bas du S tier. Tellement ça fait longtemps qu'elle est stable et qu'elle est bien. Le seul Mm. débat, c'est son manque de contrôle. Est-ce que ça la descend ou pas? Sincèrement, je pense qu'elle mériterait son S tier. C'est un personnage qui est Euh, super présent en plus. ouais. Énormément. Je Je, pense que ça a fait ses je- preuves. je suis entièrement d'accord. Elle colle le Parce jugement. Avec le jugement, donc il n'y a que Ronan et elle qui peuvent le caler, hein, c'est quand Mm, même ça. Alors le seul défaut qu'elle a, c'est qu'elle ne le cale que si elle est attaquée. c'est ça. Donc ça réduit un peu son impact, mais en fait, elle est ultra stable, 6 points de vie, 3-4-4, mais qui compte les Les crânes en fait crânes. dans ses attaques et ses défenses, et ses dodges. En fait, ça la fiabilise d'une manière mais ultra Elle est violente. déjà fiable de base. Si vous lui rajoutez encore des fiabilisateurs, c'est encore plus la C'est folie. ça. Le X-Field, en fait, c'est un peu sous-estimé, mais ne pas pouvoir enlever le X, le jugement ou le poison à portée 3. Alors c'est moins bien depuis qu'on a plus les terrigènes, euh, mais ça reste quand même super fort, sachant qu'elle, pour chaque crâne dans son attaque, donc dans son builder, qui a porté 4 à 6 dés, à chaque crâne, elle colle une condition, donc bleed, X, incinéré ou poison, bah, c'est super fort. Assez C'est fort. super Elle stable. est jouée en Hydra avec Strucker notamment. C'est ça. Elle est jouée Euh, énormément jouée en Avengers. Elle est jouée très souvent en Brotherhood. En Elle est jouée en convocation, A-Force. Elle est jouée en Convocation. Elle est jouée dans beaucoup c'est ça. d'endroits. Elle est jouée en Gardien. Oui, Scarlett, oui, oui, c'est si la je joue en folie. gardien, c'est monstrueux avec de la relance, parce que du coup, avec de la relance, vous fiabilisez encore plus CG. Elle jette des terrains de taille 4 de M, elle les prend à portée 3, c'est ultra fort. Pour moi, oui, typiquement. Vous voulez un personnage qui tape en bleu, vraiment un gros dealer de damage, euh, mystique, indépendant et fiable, vous prenez Scarlet Witch. C'est ça. En plus, C'est... elle a deux cartes qui sont très très bonnes. Ouais, Le No More Mutant qui permet de dire non à un super pouvoir ennemi, quel qu'il soit. Faut juste rater à portée 5. Donc en fait, une Ferocity de Malekith, vous l'enlevez, un Gamma Libre de Hulk, un Throw de Hulk, enfin, vous dites non. C'est c'est ça. super fort, c'est un nom à un super pouvoir, c'est génial. Les Winds of Chaos qui vous permettent de vous retirer des conditions et de les mettre à l'adversaire, Et de enfin, soigner c'est aussi, génial. non? Et se soigner, c'est ça, enfin, c'est génial, les Winds of Chaos. Alors c'est un peu plus compliqué à placer parce que il faut être à portée 3, il faut être un peu dans la mêlée, mais, mais c'est super fort en fait. Mm. Alors voilà, c'est vous vous soignez, vous retirez une condition et vous collez une condition, donc soit le Hex, le Root ou l'incinéré. Euh, Caler le Root, c'est très fort. Mm. Non, je suis d'accord. Pour moi, c'est S tier. Donc c'est SR, on est d'accord. Pour moi, c'est S tier. Alors, l'inverse. Sentinel Prime MK4. Alors, c'est La très drôle Sentinelle parce Prime. que hier, on a fait une partie avec Poulet et il a joué les Sentinelles. Ouais. Euh, je n'ai pas les mots pour expliquer cette partie, déjà de 1. Ah, c'était particulier, hein. Je joue, Cassandra Estière, ouais, Sentinelle MK4 Estière aussi, enfin c'était. je joue comme une merde. Je fais des jets ignobles sur toute Oui. la game Mm. et j'arrive à gagner la game tour 6 sur une Ouais, ouais, remontada de de deux 5. points, c'est. Ah, j'ai voulu prendre un pari, je pense, une grosse bêtise, j'ai pas voulu te daze des persos. Euh, Bon, la sentinelle, le leadership, c'est pas mal, mais honnêtement, en fait, ça ne fonctionne que sur les persos quand vous les mettez daze. Donc ça relève pas mal d'intérêt quand même, faut bien l'avouer. Bah, en fait, c'est le leadership de Corvus Glaive qui est considéré comme étant mauvais. La seule différence, c'est que là, ça prend pas un slot de carte. Et c'est pire parce que ça fonctionne pas sur les KO. Voilà. Donc, Et du coup, ouais, c'est pas forcément fou. Euh, Après, ça reste. Enfin, honnêtement, la MK4, et pas la Prime en tout cas, est pas mauvaise. Pas mauvaise du tout. Elle a de la relance, elle a quand même le restreint câble, donc elle peut quand même attirer des bonhommes. C'est un B. ouais, pour moi, C'est c'est le un B. bas du B. Je le mets entre Amazing Ouais, et Black Bolt. ouais, c'est le bas du B. Parce que Voilà. le kit est quand même intéressant, il y a des choses à faire. Après, moi, je suis quand même vachement déçu. C'est dur de les faire fonctionner quand même, on les voit pas, les sentinelles.
Et on les voit pas. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué de faire quelque chose avec. C'est Bah, des belles figurines. C'est des c'est des belles super belles figurines. figurines, mais elles sont un peu trop découpées. En fait, c'est moi ce qui me dérange avec elles, c'est plus le 3 en rouge. Elles auraient le Ouais, 4 en ouais. physique de défense, pour moi, ce serait déjà vachement mieux. Ce serait Elles déjà auraient pu vachement avoir 4-4-4 en fait, ça aurait mieux. pas été déconnant. Surtout la Prime. À la limite, les petites, bon, ouais, c'est que des menaces 4, fallait pas non plus les rendre OP en termes de résistance. Mais la Prime aurait mérité son 4-4-4, quoi, c'est dommage. Oui, c'est vrai que bon, Et je pense que c'est un peu faiblard. La Prime pour un 5 aurait aussi gagné à gagner ses deux pouvoirs quand elle s'active plutôt qu'à la fin. Parce que, en Ça fait, après voilà, ça. vous avez une bonne génération de pouvoirs en soi, mais vous n'avez pas de play. En fait, pour des personnages avec des si gros socles, vous n'avez pas de play T1 sur les extracts. En fait, en C'est ça. termes de stratégie, les sentinelles, c'est pas que c'est bidon, mais je trouve ça décevant, en fait. C'est ça. En C'est fait, rigolo, soit mais vous pas les sans jouez, plus. voilà, soit vous les jouez pour le fun, pour le plaisir, soit vous allez peut-être splasher éventuellement la prime suivant les match-up, mais ça restera Ma anecdotique. fameuse sentinelle Prime du Wakanda. Ouais, par exemple, ou en gardien, mais bon, ça reste anecdotique, hein, faut bien l'avouer. Il est vrai. Personnage suivant en particulier aussi, c'est Thor. Thor, à tort ou à raison, c'est un fond de B. Le problème de Thor, c'est enfin, je le trouve viable qu'en Avengers. Exactement. Parce que son leadership est cool, attention. Leadership est sympa. Mais les Par gardiens, contre, c'est vachement dur. ouais. Les Asgardiens, c'est vachement dur. Moi, j'ai envie de le mettre avec son frère dans le haut du 7 Bah écoute, je peux comprendre. En fait, pourtant, en fait, il a un kit qui est génial, hein. La Strike à 6D qui throw de la taille 4, c'est super fort. Le Hammer Throw porté 5-5D pour un pouvoir qui choque, c'est super. Le For Asgard, donc du coup, sa charge, parce qu'il a une charge. Et s'il fait un dégât, il colle un stagger pour 3, c'est super fort. Le Strongest Avenger pour 3, il jette de la taille 4, c'est super fort. Mais en fait, si vous n'avez pas de fiabilisateur, eh ben, si vous vous cuttez, il sert à rien. Mm, Il ne sert à rien. Le God of Thunder, je préfère même pas en parler, hein. A2, mm. 7D pour 6 de pouvoir, c'est comme le Spender de câble, c'est nul. En fait, ces 6 pouvoirs, vous préférez faire un Forest Guard et un Strongest Avenger. Voilà, typiquement, les 6 pouvoirs, ils partent là. Ouais. Euh, Moi, il bah, va briller, il va mm. briller dans son affiliation avec les cartes tactiques, il va briller en Avengers parce qu'il aura une charge T1 active, ou le lancer de terrain, mais ça s'arrête là. Je pense que je vais quand même le monter dans le milieu du B. C'est abusé. Pour Thor, il a quand même un kit qui est sympa. Je le trouve A tiers en Avengers, B tiers en Asgardien. Pour moi, c'est un milieu de B. Ouais, c'est un milieu de B. Milieu de B, je trouve que ouais, c'est abusé. Il a quand même un kit Oui, qui est sympa. ce serait trop faible, je Ouais. suis d'accord. Dernier personnage pour Ouais, clôturer cette tier list, c'est Ulysse. Ulik. Donc là, c'est plus toi qui vas en parler, même si moi je sais déjà où je le mets, l'ayant déjà affronté plein de fois. Moi, je pense qu'on va Ulysse, être d'accord. c'est un tiers. Ah tiers. Bon, Ah ouais. pour moi c'est du S tier. Ah bah écoute, on peut le monter en S. Ok. En fait, je le mettais pas en S uniquement parce qu'il a pas de throw de personnage. Il a un push en fait sur le spender, sur le builder, qui est soumis à un wild, hein. Bon après, si en termes de stats on y arrive. Euh, 4-3-4 réduit de 1 avec 7 points de vie des deux côtés, donc un pool de 14, c'est pas mauvais, hein, c'est fort, hein. Le Shatter Mountain, Shatter Bones qui peut activer un personnage. Alors il faut une combinaison un peu plus costaud, mais bon, on a 9D, donc c'est faisable. Je le montais quand même qu'en A+, hein. Ouais. Moi, personnellement, je le monte en S parce qu'il a vraiment un côté extrêmement oppressant. Euh, Ah, par affronter contre, un, il est ultra pénible à affronter. affronter un Ulix, c'est vraiment pas drôle. Il a une mobilité de taré, un output de dégâts tout à fait raisonnable, une résistance très très bonne. Il a une carte tactique de Devil, vraiment de Devil. Oui. Le Ah Rocket oui, oui, Troll, bah c'est... portée 5, bonjour, je me téléporte. Ça, c'est... Ouais. Alors, il est sur un socle de 50, en fait, et ICP à portée 5. Ce qui le rend bah, juste imbuvable, en fait, parce qu'il arrive milieu du terrain pour 3 pouvoirs. Donc Donc c'est c'est la fort. folie. Le Crushing Leap, qui est une action, mais qui n'est pas soumise à une fois par tour. Donc en fait, on va faire une Advance de S, un Place à 2 et une attaque. Et on peut le faire 2 fois. Donc, si vous avez 6 pouvoirs, vous pouvez le faire 2 fois. C'est ultra fort.
Non, c'est un très très bon personnage. On peut largement le placer en S. En plus, il est syndicat et cabale, donc si vous avez besoin de Voilà. tomber un Hulk, un Malekith, bah, vous mettez de l'Arcreigne Voilà, et vous allez c'est découper un le très bonhomme, bon quoi. personnage dans les deux. En soi, je pense qu'il Mm. peut être splash dans d'autres choses. C'est pas en tout cas encore trop été exploré parce que le personnage est quand même assez récent. Oui, Euh, c'est ça. Bah, de toute façon, en fait, il rentre avec Beta Rebuild, donc si vous achetez cette boîte, vous faites forcément un bon achat. voilà, c'est une des meilleures boîtes à acheter. Là, Actuellement, ouais. je comptais faire une vidéo dessus, mais pour un peu spoiler, hein, si vous voulez acheter deux boîtes méta, vous achetez la boîte de Blob et de Pyro et la boîte de Beta Rebuild et de Ulik. Vous pouvez C'est ça. quasiment rentrer les cartes dans tous vos rosters, quel que soit ce que vous jouez, vous serez pas déçu. C'est ça. Vous prenez la boîte d'affiliation Brotherhood, vous avez un ressort Brotherhood qui tient ultra bien la route, quoi. C'est ça. Donc non, moi personnellement, je pense que prochainement, je vais me remettre aux Suns. Et du coup, bah, j'essaierai de rentrer Ulik dans les Suns, tu vois. C'est compliqué quand t'as un Immortal Hulk, c'est compliqué à Oui, mais je le rentrer. mettrai dedans, tu vois. Je sais pas si je le jouerai souvent, mais il sera dedans. Je comprends, je comprends. Il sera dedans parce que là tu joues, même si tu joues, t'as dans l'optique de jouer du Suns non affilié, bah, tu joues Wong, tu peux filer un pouvoir à ton Ulik qui peut faire le Rock'n'Roll T1, tu vois. Oui, Ça peut être rigolo. Voilà. c'est toujours très fun. Ça peut être rigolo, j'ai envie d'essayer. Après, est-ce que ce sera fort? Je suis pas sûr, parce que jouer Suns non affilié, déjà, faut avoir envie d'en finir. Mais pourquoi pas? T'es genre en 14, tu sors Immortal Hulk, Ulik et Wong, t'as En 14 Hulk, points. ouais, c'est Après, pas tu mauvais. rajoutes ce que tu veux. En 17, tu mets Iron Fist. Je sais pas, c'est des trucs comme ça. Tu peux rentrer Strange, tu fais un peu ta vie, mais ce serait rigolo à essayer. Il faut essayer de toute façon. Voilà, il faut essayer des choses. Donc une invitation à nos fidèles regardeurs, essayez des choses. Des fois, vous allez vraiment beaucoup rire. Big up à toutes les personnes qui nous regardent, qui ont essayé de faire fonctionner Ciné Crossbones. On pense à vous. Respect. Respect. Vous n'avez pas Et réussi, mais respect quand même. vous avez essayé, c'est beau. Euh, un jour, ça pourrait être bien si Crossbones c'était un thread 2 en vrai. Mais bon, on verra. Ouais, Mais, j'y mais crois pas. j'y crois pas non plus. Mais bon, voilà, pour cette série, c'était quand même plus court que les autres, il y avait moins de personnages, mais c'était tout aussi cool. Ouais, carrément. Grosso modo, on remarque quand même. Bah, je pense que les tiers sont quand même assez bien divisés. Il y a pas mal de personnages. En fait, les personnages qui sont dans les mêmes tiers sont des personnages qui se ressemblent. Oui, Pas mal. Après, le, ce que finirai la vidéo en nuançant. Pour moi, les threads 5, c'est assez compliqué à noter dans l'ordre d'un personnage par rapport à un autre. Parce que c'est vraiment, c'est vraiment dépendant de votre style de jeu. L'emphase que ouais. vous allez mettre sur une partie de votre gameplay. De l'affiliation dans laquelle vous jouez, de la méta de laquelle vous abusez avec votre menace 5. Typiquement, Black Swan, là, en théorie, dans la tier list qu'on a fait, c'est le top du top des personnages de menace 5. Dans les faits, c'est pas nécessairement le cas, en fait. Je pense que, Non, c'est ça. en tant que personnage, moi, juste, on regarde la carte, elle mérite sa place, c'est pas la question, elle mérite son S tier. Mais il y a potentiellement même des personnages du B tier qui, dans certaines situations, pourraient se trouver au même niveau qu'elle. C'est Donc, ça, en fait. C'est que du coup, là, on parle pas de synergie, on parle uniquement mm, de la carte du personnage et du ressenti qu'on a par rapport au personnage. c'est ça. Maintenant, quand vous mettez dans une affiliation, bah, ça va tout changer. C'est ça. Si demain vous Euh, jouez, je vous dis une connerie, hein, mais si vous jouez Black Swan en Sentinelle, ça va pas être la même chose que si vous jouez Black Swan en Hellfire ou en Black Order ou en que sais-je d'autre. c'est ça. Donc c'est ça qu'il faut voir. Euh, donc vraiment, on vous encourage à les essayer. Les personnages dans le C tiers, grosso modo, à part Loki, qui est quand même au-dessus, je pense, des quatre autres, euh, c'est vraiment très dur, hein. Vous vous faites du mal. Rigolo à jouer, mais Ouais, très dur dans les faits à sortir. Euh, le B clairement, c'est tiers, vrai que du coup. Black Bolt est là pour son leadership, mais il serait dans le Ouais. C tiers sinon. Très dur à mettre en place, mais non, pour moi, on est sur un truc quand même assez représentatif de ce que vaut le jeu à l'heure actuelle. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose, une place qui te surprend, toi en particulier? Non, pas forcément, pas forcément. Peut-être Angela, je pense qu'on pourrait la descendre un peu, tu vois, en fond de A, je dirais. Bah, en fond de A, moi, je la mets toute au fond de. Ah Toute, bah ouais, tu vois, mais non, voilà, sinon, non, non, je suis assez d'accord avec le classement. à voir clos ce que ça donne.
C'est ça en Euh, fait, Clos, alors Clos on l'a mis en B parce qu'aujourd'hui on n'a pas de positionnement par rapport à lui, la figurine a juste été annoncée, on sait pas trop. Maintenant, peut-être que dans 3 mois, on vous dira bah, il est S, ou alors en fait non, pas du tout, il est C parce que il est jamais joué. hmm. À voir. Donc on verra bien. Moi je suis un peu hypé quand même pour cette sortie. Oui, moi aussi. Euh, c'est cool d'avoir un Menace 5 quand on regarde. Bah, il y a quand même eu Ulick récemment et Red Skull, donc ça va. C'est quand même une catégorie qui a reçu un petit peu d'amour en termes de nouvelles sorties. C'est ça. Pas Bah, le facile, pas problème en facile. fait c'est que en syndicat, donc on est sur le quatrième leader avec du coup Clos. En menace 5 on a Ulik, en menace 4 on a de nouveau Modoc, on a Kingpin, on a Shadowland Daredevil, enfin ça commence à faire beaucoup de personnages. Est-ce que Clos va trouver sa place? Je suis pas Voilà, sûr. ça va dépendre du J'ai match-up. peur qu'il Je pense fasse que ça va- du syndicat du crime la nouvelle cabale et que ça redevienne un peu une poubelle. Bah, Un peu c'est un too petit much. peu ça. Il Mais faudra vraiment voir. En fait, je pense que vous allez rentrer suivant le match-up. Si vous tombez contre de l'énergétique, vous allez rentrer quasiment instant. Si vous tombez contre de la Weapon X qui a que du physique, bah, vous allez peut-être pas le sortir. c'est ça, et Ah, puis parce... en termes de fluff, je trouve que le syndicat du crime commence vraiment à n'avoir plus aucune cohérence, quoi. Jouer Bah, Shadowland c'est Daredevil voilà. avec Claw affilié, apparemment on dit que c'est affilié, ça me fait un peu grincer des dents, des trucs comme Ouais. ça. Après, c'est le fluff en soi pour le jeu compétitif, ça n'a aucune importance, strictement aucune importance. Non, c'est ça. Mais pour le côté qu'on a tous un petit peu de joueurs quand on fait des parties un peu plus casual et fun, je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, là on parle de compétitif, donc franchement, Osef, de ce point Oui. de vue-là. Mais non, je trouvais que c'était très drôle. Donc bah, la prochaine vidéo, Charlie, ce sera peut-être les petits menaces 2 qu'on a un petit peu zappé au début, mais il va bien falloir les faire au bout d'un moment. Ce sera une petite vidéo qui sera beaucoup plus courte. Mais Ouais, ça va aller pas vite, pour ouais, ça laser. plus facile, pas plus facile pour autant, je trouve, qu'il y aura quand même des Oui, débats intéressants sur les menaces 2. Et puis je suis bah, d'accord. l'autre qu'on fera vraiment pour ce qui est des personnages, ce sera on prendra les personnages de menace 6 et plus pour en finir. Ah, Donc ça aussi, ça va être très très dur, hein. ça va être difficile, il va y avoir beaucoup de débats et de grosses discussions et de Ouais. discussions sur des variantes de personnages et tout. Ah, Donc je pense même qu'on pourrait faire une émission spéciale Thanos, tu vois. ouais, on pourrait faire une émission spéciale Thanos. On le fera pas parce que j'ai la flemme, Non? Ah, je mais comprends, ouais. on pourrait. Et puis pour les tier lists vraiment consacrés aux personnages, il nous reste bah, ces deux vidéos là qui devraient arriver Mm. prochainement. J'espère qu'on les aura faites d'ici l'été. Vraiment, ça me paraît faisable. Pas d'ici Je l'été pense. parce que l'été est bientôt, mais voilà, d'ici les vacances d'été, on aurait dû arriver à faire ça. Après, voir ce qu'on fera comme petite vidéo tier list. Pour ma part, des vidéos tout seul, j'essaie de vous sortir prochainement le Devenez compétiteur sur la Brotherhood, la confrérie des mauvais mutants. Et Mhm. peut-être que d'ici là, une petite vidéo point méta ou une petite vidéo juste d'une partie complète qui pointera le bout de son nez ou d'une présentation de liste s'il y a une liste d'un joueur ou une liste que je me crée qui me plaît beaucoup. Donc voilà, bah, je vous fais des gros bisous. Merci encore de votre soutien et de votre visionnage. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine. Bisous. À bientôt.